Et donc oui, et donc celui qui en a décidé autrement pour la fin de Scream 4, eh bien c'est Ehren Kruger, donc le scénariste du Scream 3. D'ailleurs on le voit bien qu'il y a de la patte dans le 4, on voit qu'il y a de la patte de Williamson et de Kruger. On le voit très très bien. Alors dans le 3, évidemment, on voit rien du tout de Williamson, ça c'est clair. Mais bon. Et donc du coup maintenant on va arriver. Donc Scream 4 est sorti, comme j'ai dit, en 2011. Wes Craven est parti en 2015. Le projet s'est mis de côté. Il y a eu ensuite par la suite la série qui a été top. Franchement la série était vraiment pas mal. Les 2 premières saisons, donc ils ont fait une série Scream en fait. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez, vous devriez regarder. C'est vraiment pas mal, surtout je crois le premier, ça fait très longtemps que je les ai pas vus, donc je pourrais pas là comme ça, mais je sais que le premier j'avais kiffé, et je crois que le deuxième j'ai encore plus kiffé, je crois. Ouais, je sais plus. Et il y a eu Scream Queens, oh, j'adore, avec Jamie Lee Curtis justement. Donc pareil, c'est un série slasher mais humoristique, c'est juste top. On retrouve justement Julia Roberts, hein, qui joue justement dans Scream 4, hein, entre autres. Donc moi j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup les deux premières saisons, j'aime beaucoup. Et donc, bref, parenthèse fermée, c'est pas ça dont on avait parlé, c'était donc du coup de Scream 5. Donc ensuite, du coup 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18. Et en 2018, vous savez bien que il y a le nouvel Halloween qui sort, donc Halloween 2018, et c'est vrai que du coup ça a fait pas mal parler. Et dans la production, la boîte de production, pareil, ils se sont dit attends, mais on pourrait faire pareil nous avec Scream, il y a un truc à faire, etc. Et donc effectivement, il y avait un truc à faire, mais sauf que du coup, on allait un petit peu tout changer, c'est-à-dire que déjà ça a été très compliqué, surtout pour Neve Campbell, de motiver Neve Campbell, pardon, pour qu'elle puisse, qu'elle joue, pardon, dans le film, etc. Et du coup, et puis il fallait surtout que, comme il avait commencé à vieillir un petit peu, Scream, bon, pour moi il vieillit pas, hein, mais pour certains, il y a une nouvelle génération, etc., donc ils ne connaissaient pas. Donc il fallait quand même reprendre des codes, mais avec une nouvelle génération, de nouveaux acteurs, et nos acteurs principaux, mes héros à moi, qui ont bercé mon enfance, eh bien ils étaient justement en secondaire, quoi. Et donc, quand tu regardes, donc Scream 5 a été, donc, donc, le producteur exécutif, du coup, là, c'est Kevin Williamson. Donc, il n'a pas, absolument pas, enfin, en tout cas, c'est pas crédité dans le film, mais il n'a pas écrit, hein, sur Scream 5. C'est donc deux jeunes scénaristes, deux autres scénaristes, pardon, James Vanderbilt, je crois, et Guy Busick. Et pour les réalisateurs, ils sont 2. Alors il y avait Matt Bettinelli-Olpins et Tyler Gillette. Ou Gillette, je ne sais jamais comment dire. Donc ils sont 2. Et c'était des grands fans de Scream en plus. Les 2 réalisateurs dont je parle. Donc ils étaient hyper fiers de faire, faire la nouvelle saga Scream. Sauf que donc là on va parler un petit peu de choses un peu plus négatives. C'est-à-dire qu'en fait, donc déjà, bon, Scream 5, hein, comme j'ai vu, hein, sur YouTube, sur YouTube, il y a eu énormément de youtubeurs et youtubeuses qui ont fait merveilleusement bien leur travail, de parler de Scream 5 quand il était sorti, etc. Et Scream 6 idem, bon bref, pour ceux qui sont fans de films d'horreur. Et c'est vrai que beaucoup s'étaient dit pourquoi Scream, pourquoi pas Scream 5. Donc évidemment beaucoup, je pense la même chose, c'est que c'est une question de publicité, et que voilà, que comme je disais tout à l'heure, il y a la nouvelle génération, donc pour refaire connaître peut-être le film pour certains qui ne le connaissent pas, bref. Alors que le Scream 6 s'appelle Scream 6, enfin bon, ça encore c'est pas grave, c'est qu'un détail. Donc dans Scream 5, on retrouve du coup des nouveaux personnages, une nouvelle histoire sans réellement retrouver dans une nouvelle histoire, puisqu'on revient en fait au tout début, c'est-à-dire au premier Scream, avec
un des tueurs du film, qui a une place importante dans le film.